Hello, hello, bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui, je vais répondre à une question qui nous a été posée par une internaute de notre page. Et la question était de savoir comment faire pour ne pas mélanger la trésorerie de mon entreprise et ma trésorerie personnelle. Alors, c'est une internaute qui a du mal à ne pas piocher dans les sous de son entreprise ou de son activité. Et c'est la plupart des challenges, d'accord, qu'on peut rencontrer chez les jeunes entrepreneurs. Donc, je vais répondre à cette question aujourd'hui en donnant 3 astuces qui vont nous permettre de pouvoir travailler à éviter de commettre cette erreur. La première astuce que je veux voir avec vous, c'est, et que je vous recommande d'ailleurs fortement, c'est de pouvoir avoir une vision long terme. D'accord, c'est de pouvoir avoir une vision de vos flux de trésorerie au moins sur les 3 à 5 prochaines années et si possible un plan de financement. Ça veut dire que vous devez travailler à mettre en place un budget prévisionnel, d'accord, des décaissements dont vous aurez besoin ou des besoins que vous aurez à pouvoir financer sur les 3 à 5 prochaines années. Ça va vous permettre dans un premier temps de pouvoir comprendre que l'argent qui rentre dans l'immédiat est destiné à financer des besoins futurs plus grands, donc n'est pas à gaspiller. Et de l'autre côté, ça va également vous donner une visibilité, d'accord? Parce que très souvent, quand on n'a pas de visibilité, on a tendance à gaspiller dans l'immédiat, on a tendance à utiliser aussi dans l'immédiat, on a tendance à piocher dans l'immédiat parce qu'on se dit, mais j'ai un problème, j'ai un souci actuel. Mais quand tu comprends que dans les années à venir, cet argent peut te permettre d'aller plus loin, de réaliser plus de choses, de pouvoir gagner en temps dans la réalisation de ce projet et même de pouvoir atteindre rapidement l'objectif que tu t'es fixé, ça va te permettre de te discipliner et de pouvoir trouver d'autres solutions que d'aller piocher régulièrement parce que tu vas allouer automatiquement cet argent à une cause ou à un besoin dont ton entreprise doit faire face. L'astuce numéro 2 que je vais vous donner, c'est une astuce extrêmement importante parce que beaucoup de gens la banalisent, mais c'est aussi l'une des causes pour lesquelles on pioche très souvent dans l'argent de notre activité. L'astuce numéro 2 que je vais voir avec vous, c'est de créer des comptes bancaires distincts. D'accord? Si vous avez une activité, une entreprise, c'est mieux d'avoir un compte dédié à cette entreprise-là pour ne pas mélanger les flux de trésorerie de l'un et de l'autre. Ça veut dire l'argent qui rentre, que ce soit de votre activité ou vos sous personnels, ayez la discipline de ne pas le mettre dans un même compte. Et si vous n'avez pas de compte bancaire, si vous n'avez pas encore la possibilité de pouvoir créer un compte bancaire, ayez 2 caisses distinctes, d'accord? Fonctionnez avec 2 caisses distinctes de telle façon à pouvoir mettre de l'argent qui est de votre activité dans une caisse spécifique et l'argent de votre argent personnel dans une autre caisse pour éviter, d'accord, le mélange. Ça va permettre à votre cerveau d'enregistrer la bonne information, l'argent de l'entreprise et mon argent personnel. Et aussi, ça va permettre que quand vous aurez des challenges, personnellement, vous allez vous débrouiller à trouver d'autres solutions que d'aller tout le temps piocher dans l'entreprise. Parce que quand c'est mélangé, on a tendance à penser que c'est notre argent. On a tendance à penser que c'est à portée de main. On peut l'utiliser comme on veut, quand on veut. Mais le fait de séparer, d'accord, ça vous permet de vous concentrer quand vous avez vos besoins personnels sur votre trésorerie personnelle et non d'aller systématiquement piocher dans la caisse de votre activité ou de votre entreprise. L'astuce numéro 3 avec laquelle je vais finir cette vidéo et que je vous recommande également de mettre en place, c'est de pouvoir définir un montant que vous allez allouer, d'accord, pour vos besoins personnels. Ça veut dire que si vous avez une activité et que vous pouvez vous salarier, c'est une très bonne chose de pouvoir définir un montant. Même s'il est petit, c'est quand même mieux d'avoir un budget ou un montant que vous pouvez mettre à votre disposition pour pouvoir gérer ces besoins-là.